Bonjour à tous, bienvenue sur Voyant Good Feeling. Allez, on est parti pour un petit taroscope pour voir un peu les influences de vos signes pour le mois d'avril. Et pour cela, je vais prendre le tarot d'Oswald. Voilà, c'est l'équivalent du tarot de Marseille, comme vous savez. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le tarot de Marseille, vous pouvez télécharger un petit e-book là que j'ai fait avec des mots qui vont vous parler, qui vont vous permettre de démarrer un peu dans le monde du tarot. Et si vous voulez en savoir plus, eh ben, allez sur les informations, vous allez voir, il y a des ateliers pour vous initier. Et au bout de 2 jours, quand vous ressortez de là, au moins, vous savez l'utiliser. Mais à part ça, on va regarder donc avec le tarot d'Oswald. Hein, voilà, c'est celui-ci. Il est bien décoré en plus, j'aime bien. Il a plus de couleurs que le tarot de Marseille, mais c'est l'équivalent du tarot de Marseille. Il y a vraiment très peu de différence avec ce tarot-là. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser, parce que je suis un fou de tarot de Marseille, moi. Et on va le recouvrir avec des mineurs de temps en temps. Voilà, sur certaines cartes, c'est des mineurs. Ça, c'est le tarot de Lightseer Tarot, qui est très bien fait au niveau des mineurs. Donc voilà pourquoi je le recouvre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire un tirage pour chaque signe et on va regarder les influences du mois d'avril. Donc ça reste que des influences. Donc prenez ce qui vous parle, même si parfois j'ai un langage un peu direct et où je vois des choses et du coup ça parle à certaines personnes. Hein. Et ça va parler de tout ce qui est domaine travail, tout ce qui est domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, tout ça en un seul tirage par signe. Donc déjà, ça nous donne pas mal d'informations. Allez, on commence par nos amis Bélier. Hein. Donc, 21 mars, 20 avril, nos amis Bélier. On va regarder pour vous un peu ce qui va se passer, les influences. J'aime bien faire ça, moi. Ça vous permet de faire travailler les tarots et de voir un peu les associations, les cartes, comment j'analyse. Hein. Vous pouvez le faire chez vous aussi, hein, c'est très bien avec le tarot. On est parti. Le tarot, c'est vraiment un outil de développement. C'est vraiment intéressant. Venez aux ateliers, vous verrez. C'est magique. Allez, on est parti. Travail. Oh bah, meilleure carte du travail, elle sort. Donc, d'où les bénis des dieux, vous. Ok, donc on se dirige vers le travail. C'est beau. C'est minutieux comme travail. Et il y aura de la communication. Là, vraiment, il y a un beau cheminement. Là. Le chariot, c'est vraiment l'action d'aller de l'avant. Et en plus, je vous dis, c'est la meilleure carte du travail dans le tarot. Donc, ça amplifie encore plus votre domaine de travail. Il y a une sensibilité qui est là, l'ermite. Donc, c'est vraiment un truc très, très doux dans le travail. Je vois pas de truc fight, quoi. La roue, on se laisse porter. Ouais. On va décaler un peu. Oh, bah oui, voilà, rien à dire sur le travail. Franchement, il y a même des projets à la fin. Là, on voit, si on suit le cheminement, il y a l'étoile, c'est beaucoup de douceur, c'est croire à sa bonne étoile, c'est vous cherchez des choses. Même ceux qui cherchent un boulot sont bien accentués parce que vraiment, le chariot, c'est le travail. Donc là, on démarre quelque chose, on est aligné avec nos valeurs. Pourquoi je dis ça? Sur le chariot, il y a deux chevaux, là. Et donc, si vous êtes bien aligné avec vos valeurs en pensant ce que vous faites et en réalisant ce que vous faites, et pas en disant non pour faire plaisir et oui pour faire plaisir, là, si vous restez authentique avec vos valeurs, bah vous avancez. Voilà, les 2 chevaux vont dans la même direction. Autrement, t'en as un qui part à droite, l'autre à gauche, n'avance pas. L'étoile, c'est plein de douceur, côté artistique et tout, c'est pas mal. Sa création, beaucoup de douceur. L'hermine, c'est hyper minutieux, le jugement, la communication, la roue de fortune. Ben, on se laisse porter, justice, impératrice. C'est marrant parce que je suis en train de penser, là, ceux qui cherchent un boulot, là, c'est comme si on était en test ce mois-ci et qu'il y a un contrat qui se fait à la fin du mois. Ben, je parle pour ceux qui débutent une nouvelle activité. Hein. Pour les autres, je vois bien les commerciaux, ceux qui sont souvent sur la route, parce que j'ai des cartes de mouvement là. Et c'est du travail de patience. Là, c'est la communication. Là, pareil, il y a des contrats. Donc, peut-être que vous êtes amené à avoir des contrats avec des nouveaux clients, etc. Pour la majorité d'entre vous, de toute façon, le travail va vers l'avant. Là, il y a vraiment une douceur. Et il y a vraiment une belle réussite à la fin du mois, quand même. Hein. L'impératrice et la justice, c'est beaucoup de papiers administratifs. Voilà, c'est bien axé, bien carré. Donc, pour vous, les béliers, moi, je trouve que c'est du bonheur ce mois-ci pour le travail. Relationnel.
Il y a de l'amour. Ouais. Eh bien, c'est plutôt beau, ça. Ouais, il y a de l'amour. J'ai la tempérance. La tempérance, c'est vraiment des échanges. On le voit avec les deux coupes. On partage des choses. Donc là, on peut dire oui parce que je pense et non parce que je pense. C'est toujours important dans un couple de partager les choses. Donc pour moi, c'est vraiment la carte de l'amour. Celle-là, c'est la discussion. On a l'empereur, c'est stable, pendu, ça bouge pas. C'est des liens quand même importants dans le relationnel. Donc soit amis, famille, tout va bien. La lune et le pape, la lune c'est vraiment le foyer, c'est la maison, c'est votre havre de paix. Et donc là c'est bien situé, le pape, on a des bons conseils, le soleil c'est les enfants, l'entourage, c'est radieux. Donc vraiment au niveau relationnel, vous, c'est nickel. Ah, vous avez un tirage d'enfer, vous les béliers quoi. Et le diable, du coup il y a des plaisirs. Là je vois associé plutôt au plaisir, parce qu'il est à côté du soleil. Comme je ne sais pas si vous me suivez sur mon réseau, je fais des formations évidemment, des ateliers, mais j'ai aussi des tutos. Et souvent je vous parle du diable en disant attention, quand il est mal placé, ça peut être de la manipulation. Mais voilà, ceux qui viennent à l'atelier comprennent qu'il faut les associer avec d'autres cartes pour comprendre un peu l'ensemble du tirage. Là, quand je vois l'ensemble de votre tirage, il est très très lumineux. Donc pour moi, les béliers, là, vous avancez vraiment bien dans le secteur travail. En relationnel, familial, sentimental, c'est épanoui. Et en plus, il y a le diable et les cartes du plaisir à la fin du mois. Donc il n'y a pas de souci. Ce qui veut dire que dans le matériel, il y a des choses qui vont bouger alors. Ça va être plus dur. Ok, on rage un peu dans le matériel, finance, peut-être qu'on a ras-le-bol. Et il y a quelque chose de création, ouais. Oh la vache. Ok. Moi, ça me fait penser travaux dans la maison. Parce que là, on essaie de maîtriser un sujet et on veut tout changer. Du coup, on change tout pour créer quelque chose de nouveau. Là, avec la maison de Dieu et l'arcane sans nom, on pourrait penser à quelque chose d'imprévu, un peu qui explose. Mais là, moi, je suis dans le matériel. Donc, je reste dans le matériel. Là, ça fait plus penser à des travaux de rénovation de maison, etc. Voilà, pour ça. Évidemment, tout le monde n'a pas une maison à rénover. Mais voilà, certains béliers, je pense qu'ils vont être axés là-dessus, parce que c'est une ouverture vers le monde, et la papesse, on a étudié les plans. Voilà, je pense qu'il y a certains, peut-être qu'ils ont des gîtes, ou peut-être qu'ils ont une maison, une chambre d'hôte, ou la chambre du petit, parce qu'il y a une chambre d'un ado, qu'il faut changer, parce qu'il grandit, voilà. Il y a des travaux à faire. Donc moi, c'est plutôt le matériel, ça fait penser travaux. Pour vous, mes amis béliers. Évidemment. Ça ne concerne pas tout le monde. Et l'amoureux, ça c'est bien. C'est la carte des choix, des opportunités. Pour ça que moi je pense que les béliers ont des opportunités, des choses qui arrivent. Ils arrivent à des carrefours. Voilà. Et donc du coup ils vont pour le travail, ça va évoluer parce que là il y a l'occasion, l'opportunité qui arrive, boum, je prends le chemin. Relationnel, ça va. Et là il y a des travaux à faire, etc. Voilà. Il y a vraiment des choses. Vous n'allez pas rester inactif au mois d'avril, ça c'est clair. Est-ce qu'on va la recouvrir avec quoi? Il n'y a pas grand-chose à recouvrir parce que tout me paraît bien, moi. Mais on va quand même faire travailler un peu les mineurs. Alors les mineurs, j'en parle parce que j'ai une deuxième session pour les formations tarot où on parlera beaucoup de mineurs. Donc j'en profite entre autres pour vous en parler encore pendant les vidéos. Mais les mineurs, c'est les mineurs. C'est pas... J'aime bien parce que ça apporte des petits détails des fois. Enfin souvent d'ailleurs. Le pendu, on va le recouvrir. Parce que on attend de quoi? Ah bah oui, c'est ça, le 9 de coupe. Donc on a vraiment... Là, la relation, je parlais d'amour. Pour vous les béliers, il y a beaucoup d'échanges, etc. Donc c'est très bien. L'empereur, c'est stable. Et en fin de compte, le 9 de coupe, la coupe, c'est le cœur dans les cartes, si vous voulez, pique, cœur, carreau, trèfle. Donc cœur. C'est quand même pas une carte négative, quoi. Et là, il est en attente, parce que voilà, on ouvre carrément son cœur. Il y a le petit coffre plein de trésors, là, qui est là. Donc c'est vraiment la sensation, le 9,
voilà, d'exploser, enfin ils n'explosent pas complètement, hein, mais c'est plutôt de l'intérieur. Voilà. Le 9, c'est comme l'ermite, c'est à l'intérieur. Et donc là, il ouvre carrément son cœur. Mais il prend son temps, parce qu'il voit des choses qui font du bien dans son cœur. Donc au niveau relationnel, vous êtes épanoui complètement. Le diable, il y avait quoi le diable? Les petites tensions. Ouais. Il y a le soleil, pour moi c'est plaisir, mais ça donne mal à la tête. C'est-à-dire que, voilà. Voilà. Puisque ça va tellement bien avec le soleil, le diable, on s'amuse, mais attention, parce que vous allez trop cogiter vers la fin. Il faut éviter de trop cogiter à la fin. Moi, je pense que vous avez plutôt la gueule de bois, toi. Tu as tellement... c'est le truc qui me vient à l'esprit. Là, le diable, c'est que là, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait la fête à la fin du mois. Donc, tu me diras, on n'est pas au mois de juin, donc il y a peut-être des fêtes à faire. Et du coup, oh là là là, je me suis fait là... j'en ai plein la tête. J'aime bien, moi, les images. Allez, on va voir ici les travaux. Mettre un peu de choses. Ah ouais, c'est des plans. Hein. Là, je vous ai dit qu'il y avait des travaux. Parce que la reine d'épée, bah, c'est tout ce qui est pensée. Les épées, c'est tout ce qui est les pensées, tous les mots, les verbes, tout ce qu'on décrit, voilà, avec le mental. Et la reine d'épée, elle fait des projets. Voilà, elle fait des projets. Ça y est, elle regarde au loin, elle dit, oh, attends, où j'en suis, ok, je vais faire ça. Donc il y a vraiment des projets qui sont mis en place. En plus, elle regarde vers l'horizon. Et on a le monde qui indique l'horizon. Donc pour moi, il y a un projet là qui est fait pour le bien-être de quelqu'un qui est là ou qui va s'épanouir, qui tend vers l'extérieur. C'est pas mal tout ça. Ok les béliers, ben voilà, on a fini avec vous. Et mes amis béliers, on va continuer la suite. Allez. Pas mal les béliers, franchement. Un bon tirage pour vous. Allez, on va faire la suite pour nos amis taureaux. Voilà. Alors, mes amis taureaux. J'en connais quelques-uns, c'est pour ça que je rigole. Enfin, je connais beaucoup de gens à tous les signes, on remarque avec tout ce que je vois. Mais ceux qui sont proches, oui, les taureaux qui sont proches, quand même. Allez, on est parti, mes amis taureaux. Donc, vos influences, voir un peu ce qui se passe pour le mois d'avril. Allez, on est parti. Alors, pour le travail, ok, la douceur, l'intuition, c'est parfait. Waouh, sacrée intuition, hein. Et les études, là. Oh la vache. Ah bah, vous avancez, hein. Mais vous avancez vraiment avec vos connaissances, votre intuition. C'est comme s'il y avait des grosses têtes, là, parmi nous, là, dans les taureaux, qui font travailler leur intuition. Il n'y a que le côté femme, là, énorme. Ah ouais, carrément, c'est un travail de labeur, à mon avis, pour vous. Très administratif aussi, après. Ah, vous avez une grosse évolution, là. Là, ce que ça m'évoque, moi, pour moi, mes amis taureaux, c'est que là, il y a une telle puissance de connaissance et d'intuition. Le chariot est en plein milieu du mois, c'est vraiment la carte du travail. Donc, il n'y a rien à craindre pour le travail. On a beau avoir la canne son nom à côté, on pourrait dire, tiens, tu vas quitter ton boulot. Non. Et là, c'est tellement positif que c'est plutôt que tu as énormément de travail. C'est le travail de labeur, là, la canne son nom. Là, c'est le mec qui n'arrête pas de bosser, quoi. Ou la fille. Et du coup, la justice, on en vient à vraiment des choses très carrées. C'est-à-dire qu'on a réussi à... On est bien équilibré dans son travail. C'est ça que je veux dire. Et avec le fou, c'est qu'on va encore plus loin. C'est comme si on avait envie d'exporter son travail. Ah, le mot est lâché. D'où il sort celui-là. C'est comme si on faisait des choses et qu'on a envie de l'exporter, donc de le montrer encore plus loin aux gens. Même des idées complètement folles. Parce que le fou, c'est un peu des idées complètement... Là, il y a vraiment une évolution. Je vois l'étoile, la papesse et l'impératrice. L'étoile, la papesse, c'est que des cartes d'intuition. C'est beaucoup féminité. La papesse, c'est la connaissance. L'impératrice, c'est les écrits. Donc ceux qui font des études, etc., ben là, pareil, ça monte. Il y a peut-être même un examen pour certains à la fin. Mais vraiment, ça évolue comme ça. Le chariot, je vous dis, c'est la meilleure carte du travail. Donc pour moi, les taureaux, c'est au zénith, hein, ce mois-ci. Au zénith. Avec le fou, là, c'est comme si vous avez décidé de vous lâcher complètement.
dans le travail, quoi. On va voir pour le mois prochain, mais ça promet. Hein. Relationnel. Ouais, ça va. Tiens, ça me parle du bébé. Alors celui-là, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Au début du mois, il y a la communication, on est un peu énervé, on va dire. Un peu énervé. Ah, c'est pas la fin du monde, hein. Juste un peu énervé. Parce que là, on laisse passer les choses, puis on a besoin d'une pause à un moment donné, au milieu du mois, de prendre du recul. Parce que là, au début du mois, je trouve un peu la communication, hein, je parle. Le jugement à la Maison de Dieu me montre une communication assez directe. Voilà, peut-être cassante, peut-être envie de trier autour de soi, dire c'est bon, tu me saoules. Et la roue de fortune et le pendu me dit, voilà, parce qu'on a besoin de se poser. Voilà, donc pour certains tarots, ils ont besoin de repos, de se poser, parce que là, ils ont... La Maison de Dieu me fait penser toujours à des gens un peu... une phase, tu sais, tu as toujours des phases relationnelles où tu as des montées, comme les hormones, tu as des montées de pression, et puis hop, ça se calme. Donc c'est un peu ça. Tu sais pas pourquoi, tu es un peu énervé au début du mois, voilà, donc tu l'exprimes, et après tu respires. Tu dis, ouais, attends, je vais me calmer. Il y a le soleil, donc c'est un nickel pour le mois. Le battleur, bah, du coup, on reprend. Je crois qu'il y a eu ça pour reprendre du plaisir. Là, je vois pas un côté manipulateur non plus, là, diable, parce qu'il y a le battleur à côté. Donc on a un côté enfant, après, on a envie de se faire plaisir. Mais c'est le début du mois qui est un peu... Je sais pas, peut-être des choses qui vous ont dérangé le mois dernier. Mais ça va, hein, c'est pas... Il n'y a pas de catastrophe, là, hein, pour les amis taureaux. Ok, matériel financier. Donc je peux pas venir. Bon, l'habitat. Stable. Ouais, ça bouge pas. Il y a des échanges. Là, il y a des propositions. Peut-être que pour ceux qui cherchent un bien immobilier, il y a peut-être des propositions qui vont arriver pour vous. Parce que les deux sont associés. C'est des propositions qui viennent de l'extérieur. Donc, certains qui sont sujets à chercher une maison, pourquoi pas. Là, les occasions sont bonnes. Mais autrement, ça bouge pas. L'empereur me montre un truc qui bouge pas du tout dans le financier immobilier. Ça reste stable, quoi. Donc, il n'y a pas de haut ni de bas. J'ai l'ermite, alors c'est monsieur, lui, il bouge pas. Donc, pour ça me donne une ambiance. À part avoir des nouvelles ou des informations pour voir autre chose comme projet, c'est tout. C'est pas là que ça bouge le plus. Vous, c'est le travail où ça... Waouh, ça déborde. Ça déborde. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, pour vous, hein, les amis taureaux. Et voilà, parce que là, vous prenez des conseils et vous en donnez. C'est monsieur conseil, ça. Donc, c'est bien. En plus, le pape, ça protège tous vos secteurs pour le mois. Donc, vous êtes plutôt bien, vous. On va regarder, tiens, la maison de diable, la maison de Dieu, là. Pourquoi elle est comme ça, cette petite maison de Dieu? Après, peut-être qu'il y a des rencontres. Hein. Parce que la maison de Dieu, souvent, c'est des trucs inattendus qui arrivent dans le relationnel. Donc ça peut être des coups de foudre, et ça peut être aussi des trucs inattendus, une mauvaise nouvelle, ou un truc qui vous énerve, bon, voilà. Donc dans les deux sens. Là, comme ça explose un peu, là, on a tendance à se replier sur soi-même, au niveau relationnel. Peut-être qu'au début du mois, il y a une nouvelle qui vous a, je vais recouvrir, tiens, perturbé. Oh, ça va, reine d'épée, roi d'épée. Donc c'est verbal, hein, c'est plutôt, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a voulu vous parler. Non, roi d'épée, c'est plutôt tranquillous. Lui, il a des projets, etc., il met ça en place, il prend son temps. Mais il se prépare quand même à la bataille, hein. Il a son poignard. Donc voilà, il prépare plutôt le truc. Répondu. Moi j'aime bien le roi d'épée parce que c'est vraiment quelqu'un qui... L'aspect zen, voilà. Il y a un truc qui vient d'arriver, du coup vous allez avoir un peu l'aspect un peu plus zen. Répondu.
Voilà, 8 de bâton. Donc, c'est pour s'élever spirituellement. Là, le pendu, c'est une demande. Voilà, c'est le premier bâton qui va aller plus loin. C'est la flamme. Le bâton, c'est tout ce qui est feu, etc. Et là, avec le pendu, bah, du coup, on prend son temps pour s'élever. Voilà. Donc, comme c'est le relationnel, plus spirituel de ce côté-là. Donc, il y a besoin d'attendre pour réfléchir calmement, pour sortir un peu, ne pas avoir la tête dans le guidon. Voilà ce que ça représente. L'arcane sans nom. Ah, bah c'est parce qu'il n'y a pas d'idées. Avec le travail. Ah, les idées, elles sont représentées par les lampes, là, si vous voyez bien. Et donc, je parlais d'écrits, justement, là, il y avait pas mal. Page d'épée, ces écrits. En fait, elle est bien, j'ai pas remarqué ça. Elle marche sur une épée. J'ai dit que les épées, c'était tout ce qui était verbal, etc. Donc, elle marche dessus, c'est-à-dire qu'elle pose ses idées. Donc, elle marche dessus, elle pose, pour les mettre sur un livre. Ouais. Donc, tu poses tes idées, t'écris. Bien imagé, hein. Bien fait, ça. Ouais, donc là, il y a des projets qui se mettent en place, des écrits, peut-être. Ouais, ça fait des écrits administratifs. En tout cas, il y a vraiment un truc, une évolution dans le travail. Ben voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis taureaux. Ben ça, c'est cool. Il n'y a pas de gros changements, à part le travail, là où je vois vraiment une évolution. Et puis, matériel, je pense qu'il faut falloir réfléchir à une maison. Ou à un appart. Enfin, c'est immobilier, en tout cas. Ok, on est passe pour les Gémeaux. On va regarder un peu pour vous, les Gémeaux. Voir un peu ce qui se passe pour nos amis Gémeaux. Alors, toujours pareil, les influences du Gémeaux, hein, on va regarder. Oh. Alors, Gémeaux, matériel, financier, on va le mettre là, relationnel et le travail. Alors, on commence par le travail, mes amis Gémeaux. Ok. Pas mal. C'est maîtrisé. Il y a une nouvelle acteur, c'est de la créativité, là. Oh, ça sent le contrat, ça. Ouais. Ouais, ça sent les nouvelles du contrat qui arrivent. Ok, je pense que certains Gémeaux, je puisse parler à ceux-là, ceux qui cherchent du boulot, ils se font aider par quelqu'un et là ils commencent quelque chose de nouveau, un nouveau contrat. Justice, l'amoureux, il y a une proposition qui est faite, il y a des courriers qui arrivent là, et donc vous allez pouvoir avancer. Ça me fait penser surtout à eux. Voilà, ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent vont pas avoir non plus une évolution. On évolue, hein. Mais ça me parle de nouveaux contrats dans le travail. Voilà, essentiellement. Relationnel. Alors vous voyez les Gémeaux, ok, il y en a des Gémeaux qui vont tout quitter pour trouver l'amour. Ouais, ça va être mieux. Allez, ils trouvent l'amour à la fin. Évidemment, ça ne va pas de tout le monde, hein, mais je pense à ceux qui vivent en ce moment un choix décisif. Eh ben, c'est maintenant. Il y en a qui partent. On a un cas de son nom, le fou. Là, c'est clair qu'il y en a certains, c'est fini la relation. Voilà. Ceux qui sont déjà en couple et qui n'ont pas envie de partir, il y a des choses qui vont changer. C'est-à-dire que vous allez peut-être parler franchement en disant non, ça on peut plus faire, faut qu'on arrête ça. Parce qu'après, il y a plein d'amour qui arrive. Donc c'est vraiment au début du mois où tu as une décision à prendre, mon ami Gémeaux. Et après, c'est beaucoup mieux. La tempérance, c'est la douceur. L'étoile, c'est la douceur. L'ermite, c'est pas de mouvement. La lune, c'est votre foyer, votre maison, l'intérieur. Et l'empereur, c'est stable. Donc, c'est au début. Au début, on dit tcha. Et après, bouh. Voilà. Petit coup d'accélérateur au début du mois. Rien de méchant, à mon avis. Hein. Tout va bien. En tout cas, c'est pour le mieux. Si vous faites ça, c'est pour le mieux. C'est pas un choix. Allez, matériel financier. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le monde, le soleil, moi ça me parle plutôt de voyage. Plutôt de repos, vacances.
parce qu'on en a besoin. Pense juste à ça. Moi, ça fait penser voyage, repos, vacances. Voilà. Pour vous. Le diable. Ah oui, bah oui, quand on dit que vous êtes tendu, on est tendu. Donc les Gémeaux. Il y a l'attention. C'est bien pour ça que là, ça expose un peu au début du mois. Mais le reste, ça va. Je vous ai dit, pour le travail, il y a vraiment une évolution. Là, c'est plutôt calme, là, dans ma tête 3D. Ça parle plus de voyage, moi. Ouais, l'extérieur, le monde extérieur, les projets, ouais. On parle plus de ça. Nous, ça bouge le plus, c'est quand même le relationnel, où là, il y a un couac au départ. Et beau projet pour le travail. Donc, on va regarder ces deux thèmes-là, qui sont assez intéressants pour vous, les Gémeaux. Alors, est-ce qu'on va recouvrir un peu, j'ai envie de recouvrir un peu le début, là. Début relationnel, là. Parce que bon, ça veut pas dire que ça casse forcément certains couples. Hein. C'est plutôt qu'il y a beaucoup de pression, en tout cas pour vous, et il va falloir la gérer, quoi. Prendre une décision. Ouais, c'est ça, roi de Pentacle. Donc, ça parle de matériel pour certains. Je pense que les discussions sont plutôt matérielles. Et d'épée, ouais, il y en a qui se voilent la face. Voilà. Voilà, donc là, il y a une discussion assez... Alors, il y en a un qui est sur ses positions matérielles, et l'autre qui voit rien venir, hein, qui se voile la face aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ça éclate. Et après, ça va beaucoup mieux. Donc, faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas dramatique. Maison de Dieu. Ah, c'est page de couple, d'accord. Il y a plein d'idées, lui. Bon, c'est pour la fin, ça, page de couple. C'est plutôt le cœur que ça parle. Du coup, ce voyage, je pense qu'il va faire beaucoup de plaisir pour vous. Voilà ce qu'on pouvait en dire sur les Gémeaux. Moi, c'est beaucoup de travail, là, que je trouve qu'il y a une belle évolution. J'aimerais recouvrir ça. Ouais, c'est de l'investissement pour le travail. On a l'as de denier. Donc, c'est vraiment l'investissement à long terme. Là, ça me fait penser vraiment à ceux qui changent de boulot. Là, il y a l'occasion en or pour les Gémeaux. En plus, vous êtes aidés, hein. Donc, prenez la main qui vous est tendue quand même. Hein. Restez pas seul. Si vous avez l'occasion de vous faire accompagner lors de cet entretien, ou c'est peut-être que vous avez un tuteur qui peut vous aider, les Gémeaux, allez-y. Pour les autres qui ont déjà un boulot, voilà, ça marche aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ombre. Mais ça me parle vraiment pour ceux qui cherchent un boulot. Voilà, nos amis Gémeaux. Allez, on va continuer avec les autres signes. Donc, on va continuer avec nos amis Cancer. Cancer, Gémeaux. Je suis déjà au Cancer, moi. Putain, je vais vite. Hein. Allez, les Cancers, on va regarder ça. Alors, remarque, c'est une étude sur un mois, c'est pas... Allez, c'est parti. Nos amis Cancer. Oh, le boulot, putain, c'est quoi? Vous avez quitté un boulot, quoi? Bon, c'est fort. Moi, je sens la rupture conventionnelle pour certains d'entre vous. J'aurais bien aimé parler des autres, mais en tout cas, ce message est adressé à ceux qui font une rupture conventionnelle, parce que là, ça sent vraiment la rupture et je m'en vais. Ouais. En plus, il y a de l'expérience. Ça me parle vraiment de ça. Besoin de souffler. Ok. Tout simplement, je dirais, alors évidemment que tous les cancers ne vont pas faire une rupture conventionnelle ou une rupture tout court. Mais en tout cas, il y a une bonne partie voilà, où les influences font que des fois, tu en as un peu marre de ton taf et tu as vraiment l'intention de partir. C'est vraiment l'intention qu'on est. C'est vraiment le truc qui ressort le plus pour vous, mes cancers. Il y en a certains, franchement, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Donc vous allez avoir ce sentiment-là ce mois-ci. Et certains vont donner leur dème et dire je m'en vais. J'ai pas à part 4 mesures, moi j'y vais direct. Ou pas trop à peu près. Relationnel. C'est pas mal. Même pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre qui peut se faire. C'est que de l'amour. Mais que c'est pas beau tout ça. On se laisse porter.
Non, relationnel, franchement, on avance. On a aligné avec nos valeurs. J'ai même le sentiment que pour ceux qui cherchent, là, c'est le moment. Les cancers, allez-y. Il y a le battleur, le soleil, la lune, on peut y aller. Le battleur avec la tempérance, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Je vois pas de sexe, je vois plutôt du partage. Donc allez-y. Là, le jugement et le chariot, c'est vraiment la communication. Alors peut-être qu'il y en a qui vont utiliser des applis, mais en tout cas, il y a vraiment des échanges qui vont s'établir. Donc c'est au zénith pour les cancers au niveau relationnel. Il y a de l'argent qui arrive. Ouais, en attente. Il y a une histoire d'argent qui arrive pour vous. Une histoire qui arrive, qui n'était pas prévue, qui arrive, qui est en étude, qui va être étudiée là pour le futur, mais on va devoir attendre. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui arrive, une nouvelle qui arrive au niveau de l'argent, donc c'est une bonne nouvelle pour les Gémeaux. On remarque que si vous vous barrez, automatiquement, l'argent est arrivé aussi. L'impératrice, ouais, vous êtes dans les projets. Donc là, c'est la communication, etc. Donc c'est très très bien. L'impératrice, c'est vraiment la reine de la communication. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis cancers, c'est pas mal, hein. Là, c'est une bonne nouvelle, j'ai vraiment de l'argent qui arrive là, mais que vous ne le voyez pas arriver, en tout cas vous. L'étoile, le pendu, il faut attendre. Ouais. Allez, on va regarder un peu plus dans le domaine du travail, parce que là, il y a quand même du changement dans le travail. Ouais, ça ne fait rire que moi, désolé. Mais bon, là, c'est tellement évident. Parce que là, il y a une décision de justice, là. Alors, ça peut être rupture conventionnelle ou prud'homme, etc., pour terminer une histoire. Donc, il y a vraiment certains... ça va bouger, quoi. Après, ceux qui sont au boulot, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est très du labeur. Donc, mais il y a quand même la sensation de vouloir voilà, clôturer une affaire. Voilà. Un peu marre. Ou le secteur là, il bouge, mais c'est lourd. Allez, je vais regarder un peu, on va recouvrir un peu quelques lames, comme ça. Tiens, je recouvre celle-là. Ah bah 8 de bâton, bah oui, on se bat. Voilà, 8 de bâton plus une carte de travail. Donc on se bat contre nous-mêmes. Le mât. Cavalier de coupe. Pourquoi ça nous apporte de l'amour? Ah non, c'est les nouvelles. Là, en fait, une fois qu'on a la bonne nouvelle, voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, en fait, contre cette rupture. Et hop, on s'en va. Cavalier de coupe. Voilà, c'est les nouvelles qui arrivent. J'ai ouvert la maison de Dieu. Oh, ça va, c'est 2 pentacles. On parlait de financier, c'est comme par hasard. Et je vous ai dit, c'était en rapport avec vos racines. Donc, peut-être un parent éloigné, etc. Voilà. Donc, c'est un flash que je viens d'avoir. C'est ancestral. Ça fait partie de nos racines. Donc là, il y a peut-être certains conseils, cancer, quelqu'un de la famille, etc., où on apporte de l'argent suite à, je sais pas, un imprévu, etc. Il y a de l'argent qui arrive de la famille, à mon avis. Ouais, regardez, c'est pas mal. C'est une plante avec des sous en bas dans la terre. Donc moi, ça m'a flashé pour le truc ancestral, enfin, familial. Voilà pour vous, mes amis cancer. Donc, à part le boulot, je trouve que ça bouge le plus. Le reste, ah oui, si vous faites des relations, quand même, allez-y. Hein. Il y a le battleur, c'est beau. Hein. Pour le reste, ceux qui sont en couple, bah, ça se défile tout seul. Donc, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. C'est le boulot, pour moi, qui va tanguer. Voilà. Voilà, mes amis cancer. Allez, on passe au suivant. Alors, les suivants, ça tombe bien, c'est le mien. Le lion. Donc on y va pour les petits lions. Alors, mes amis lions, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois d'avril pour vous? Quand
est-il pour nos 1 million? Bon, ça avance. Oh, on est débordé. Oh, on en a marre. Oh, on en a marre. Ouais, c'est tout ce qui est communication qui doit nous saouler d'ailleurs. Wouh! Bon, là, on avance dans le travail. 1 million, c'est la roue de fortune. Voilà, on se laisse porter sur notre fameux escalator. Vous faites le premier pas, là, vous avez lancé des actions en fin de compte. Voilà, vous avez lancé des trucs, vous avez monté sur la première marche, et ça monte. Ou ça descend. Et là, on s'aperçoit en fin de compte que ce qu'on a lancé, la maison de Dieu et l'arcane de son nom, ben, ça nous saoule. On est débordé par le travail. On ne sait plus quoi faire. Maison de Dieu, l'arcane de son nom, ça donne vraiment une ambiance de lourd dans le travail, quoi. C'est pesant. Heureusement, nous avons l'impératrice le jugement, donc il va peut-être y avoir du courrier, des trucs à faire pour poser le truc, calmer. Donc vers la fin du mois, ça se calme. Le pendu, la papesse, c'est pas des cartes actives, voilà. Donc vu qu'au début du mois, on est très très actif et que ça nous saoule, il y a trop de choses, on a mis des choses en place qui on est dépassé. Alors soit par le succès, soit parce que on est trop pris à droite et à gauche et on n'arrive plus à faire face. Donc l'impératrice du jugement dit communiquer un peu différemment, mieux communiquer, voilà, mettre en place un plan de bataille pour mieux communiquer. Et le pendu et la papesse nous permet de souffler. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ouais. Si vous devez être embauché, je pense que c'est dans les restructurations de services. Vous ne tombez pas forcément au bon moment. Parce que du coup, ils ont très peu de temps pour vous former. Mais pourquoi pas? Là, on peut avoir des contrats en attente. Pourquoi pas? Relationnel. Wow. Mais c'est équilibré tout ça. Mais c'est magnifique tout ça. Le diable, c'est comme si on avait besoin de s'éclater, de s'amuser au début du mois. Et on aura l'occasion de le faire. Alors, même ceux qui recherchent l'amour, là, vous avez l'opportunité aussi d'en trouver. Parce que l'amoureux, je pense qu'en faisant la fête au début du mois, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. L'amoureux, l'étoile, la lune, la justice. L'étoile, la lune, c'est vraiment la douceur, la femme, etc. Donc, il y a des hommes qui vont rencontrer des femmes qui vont rencontrer des femmes. En tout cas, il y a des rencontres qui se font. Et la justice, du coup, c'est hyper équilibré avec l'homme, là, c'est stable. Et l'ermite, c'est, voilà, on est posé. Là, il y a vraiment envie d'être soi-même. L'étoile, la lune, c'est vraiment ce qu'on ressent. Voilà, nos émotions. Plutôt bien fait, ça. Alors, matériel, financier, oui. On attend des conseils pour partir. Non, c'est préparer les vacances, ça. Ouais. Ouais, ça me parle encore préparation de vacances, ça. Parce que la force, là, on essaie de prévoir un projet. Le monde, le soleil, c'est vers l'extérieur, au soleil. Donc, ça fait penser vacances. Le chariot, je me casse. Et le battleur, voilà, c'est un petit projet. Voilà. Donc, peut-être, il y a des allers-retours aussi que vous allez faire ce mois-ci. Ou en préparation pour le mois prochain. Voilà, on prépare des choses. Parce que le fou, c'est vraiment, voilà, on change, on prend des conseils pour partir. Donc peut-être qu'il y a des plans de fait pour des allers-retours dans la famille, sans doute, ou à droite, à gauche. Il y a sûrement ça. La tempérance, on a quand même la meilleure carte du partage, hein, nous, les lions. Ça, c'est une carte, voilà, de négociant. Je viens de penser à un truc. Négociant en vin. C'est quelqu'un, voilà, on essaye toujours d'équilibrer les choses, et là c'est une carte d'échange. Voilà. Donc tout est fait dans l'échange. Bon là au boulot, les échanges vont se secouer au départ. Mais ici on voit bien, relationnel c'est échange, et c'est surtout là, je vois des allers-retours en préparation qui me font penser à ça. Ok, on va recouvrir ça pour les lions. Je vais regarder là le travail, là ça m'inquiète parce que c'est vrai que il y a du taf, mais quand même.
16 DP. Quoi 10 DP. Ah oui, c'est parce que c'est les idées, enfin la communication. Faut regarder plus loin. Faut regarder au loin. Donc là, on me demande de passer à autre chose, de regarder au loin. Et 4 de coupe, ouais, bah, j'y ai mis tout mon cœur, hein, et puis j'arrive pas à me dépatouiller, là. Je suis plutôt pensif, là. Raison de Dieu. Donc c'est pas des cartes catastrophiques, quoi. C'est plutôt que l'idée, là, il faudra mettre l'idée qui s'est mise en place. Il faudra vraiment la remettre, mais voilà, allez, une vision à plus long terme. Voilà. Si vous avez commencé un projet, mettez à plus long terme votre projet. Parce qu'il y a une remise en question, là. On ne sait pas comment se dépatouiller. Donc là, il nous dit, bah, mets-le à plus long terme. On essaie de voir un peu plus loin ce que ça peut te donner au niveau travail. Voilà. Recouvrir là. Amoureux. Reine de bâton. Oh, bah, ça va, c'est plein d'idées. C'est le travail au niveau de l'amour qui nous apporte plein d'opportunités. Par le travail, tu vas avoir beaucoup de relations. Voilà. Ils vont te voir t'éclater, donc du coup, ils vont s'intéresser à toi. Reine de bâton. Ok. Hop là. Reviens là, toi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur les lions, quoique, voilà, le travail, attention, au début du mois, hein. Vous êtes un peu submergé. Relationnel, bah, tout s'allie. Et je pense que vous allez préparer des allers-retours, ou faire des allers-retours au niveau matériel, donc déplacement, déménagement, etc. Et plutôt des déplacements, moi, que je vois. Voilà pour vous, mes petits lions. Allez, on va terminer cette session avec nos amis vierges. Hein, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, donc on va regarder au niveau professionnel, relationnel et familial. Et tout ce qui est matériel. Allez, professionnel, on y va. Clac, clac, clac. Ça se laisse porter. Ouais. Ça bouge pas, hein. Ah ouais, je comprends que ça bouge pas, on vous empêche de bouger. Après, ça bouge. 3, 3, 6. Non. Pour moi, il y a de la pression un peu au boulot, mais voilà, ça bouge pas. Et on a envie, hein, on a envie d'échanger. Donc vers la fin, vous allez pouvoir échanger au niveau de travail, mais au début, ça bouge pas du tout dans votre boulot, dans votre secteur boulot, quoi. On a l'impression que vous, pas subissez, mais vous suivez le train, quoi. Donc là, à la fin du mois, oui, là, il y a peut-être des opportunités à échanger un peu plus sur votre travail, à la fin du mois. Pour ceux qui recherchent un boulot, vous pouvez aussi, hein, la haute fortune, ça avance, mais là, je vois les 3/4 du mois, là, on a l'impression d'être pieds et poings liés, enfin, comme le diable, là, on a l'impression que c'est lui qui nous retient. Donc on n'arrive pas à avancer. Pour vous, mes amis vierges. Relationnel, oula. On a décidé de trancher dès le départ. Ok, certains vont dire c'est bon, je passe à autre chose parce que j'ai des rencontres à faire qui arrivent. Là, je vais m'adresser à ceux qui sont célibataires. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. L'arcane sur nom, c'est comme une transformation, on a l'impression de voilà, c'est bon, j'arrête de cette situation-là, j'en démarre une autre. Et celle-là, elle vient du fond du cœur quand même. La lune, c'est vraiment tout ce qui est intérieur. Et là, le battleur, on dirait qu'il y a une rencontre qui se prépare avec l'amoureux et l'impératrice, il y a des projets qui se mettent en place et la communication. Il y a vraiment un truc qui se met en place pour vous, mes vierges. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, allez-y, c'est le moment. Là, vraiment, on voit une rencontre possible. C'était l'influence du jour. Pour mes amis vierges. Allez, matériel. Voilà, ça bouge pas des masses. Ah bah il y a des mois comme ça, hein. On a envie de partir. Ouais. Il n'est pas assez fort pour partir. C'est juste une envie de soleil. Pour moi. Donc je parle plutôt voyage. Non, ça bouge pas là. Un peu comme le travail, hein.
ça bouge pas. Oui, lui, il a vraiment envie de partir. Après, le monde, c'est la réussite. Donc, vous êtes quand même chanceux pour ce mois-ci. C'est quand même la réussite de toutes vos actions. Donc là, même pour le travail, c'est la pression, il y a quand même une réussite qui arrive à la fin. On a vu le chariot, la tempérance, et en plus, le chariot, c'est la meilleure carte du travail, donc il n'y a pas de raison. Là, au relationnel, c'est comme si on avait décidé de passer à autre chose. Donc là, c'est la réussite, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y en a qui rencontrent de nouvelles personnes. Pour ceux qui sont en couple, ben, ça va aller mieux. Là, et peut-être au début, il y a des trucs à dire, à arrêter. Et voilà, après, ça va beaucoup mieux. Et là, le monde, ouais, ça me fait penser aux préparations de voyage, parce que là, c'est notre conseiller de voyage qui est là. Mais on en a attente au départ. On réfléchit à un voyage, à mon avis. Mais on est peut-être pas parti, hein, à mon avis. On n'est pas parti. Mes amis vierges, donc en fait compte, ouais, ça bouge plutôt dans le relationnel. Moi, je trouve que ça bouge plus pour vous. Donc c'est intéressant, ça. Après, sur un mois, on va pas non plus faire des caisses hein, sur un mois. Ça passe vite un mois. Alors, le bas. Ouais, page de pentacle. Ah, c'est bien, c'est de l'argent, on est ancré. Donc peut-être tu es en train de réfléchir pour l'argent pour partir. La carte son nom. 2 de pentacle. Ouais, on ne sait pas sur quelle position se mettre. On joue un peu là avec nos sentiments, donc on a des décisions à prendre. Là-haut. Ouais, cette d'épée. Donc on avance. On avance et là il est en train de guetter vers où on avance. Donc c'est pas... Ça va, c'est pas catastrophique votre truc là. Non, franchement les vierges, c'est pas un mois où vous allez non plus tout changer. À part le relationnel, je trouve que pour les célibataires, il y a une belle opportunité de trouver quelque chose. Voilà, j'ai fini avec nos premiers signes. 3, 3, 6 jusqu'à la Vierge. Donc voilà, alors je vous dis au mois prochain, n'hésitez pas à faire un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Vous avez besoin d'informations sur le tarot, n'hésitez pas à me demander, j'ai plein d'informations à vous donner. Sur le site, vous avez aussi sur mon site des tutos, etc. pour vous expliquer un peu comment que ça fonctionne. Et puis je vous dis au mois prochain pour de belles informations à vous donner pour le mois prochain. Voilà, bye bye.